Et je lui dis là, quand même, et il me dit, n'y touchez pas. Mais parce qu'il avait le regard. Non. Parce qu'il le disait à tout le monde. Parce qu'il le disait à tout le monde. Parce qu'on sait quelque chose quand on fait de l'édition. Ouais. Si on commence à toucher, c'est comme un tricot, ça faut toucher tout le reste. Et on touche tout le reste. Les bons textes. Parce que moi, en tant que journaliste, en plus, on peut enlever. Ah oui, non, mais même sur certains romans, on peut enlever sans qu'on ne voit rien qui a été enlevé. Voilà. Mais les très bons textes, vous enlevez une phrase, vous déséquilibrez tout le reste. Complètement, ça file comme ça. Et voilà, ça c'est incroyable. Et donc Quignard, mais il faisait son travail d'éditeur en restant 3-4 heures avec vous, parce que vous n'avez pas beaucoup d'auteurs, Quignard. Oui. Et il y avait moi et puis moi, quoi. Ouais, ça a un travail. Donc, il se mettait dans le truc, il commençait à râler sur les éditions en disant « Vous avez vu ce dictionnaire pourri que donne les éditions Gallimard ?» Donc voilà, moi j'avais envie de lui acheter des dictionnaires. Et on parlait d'autre chose que du texte aussi. On parlait... C'est rompre l'isolement aussi. Et lui, il n'était pas du tout pour toucher mais il y a autant d'éditeurs que de femmes d'hommes, de manière de faire. Exactement. Et je pense, pour en venir à la Claftine, qu'accablé de travail comme lui, il ne va pas commencer à toucher. Et c'est aussi... Il a l'œil quand même, c'est-à-dire qu'il peut dire, il peut sentir des choses sans... Moi, je le vois travailler avec d'autres auteurs, il peut dire... j'ai un peu décroché vers, à partir de la page 200. Oui, c'est ce qu'on attend, c'est ce que j'appelle la lecture. Ouais. Oui, mais à la lecture réfléchie, c'est-à-dire dire, il sait où ça va pas. Et donc après, on peut... mais c'est encore une fois, c'est rompre l'isolement quand on a un éditeur. Et l'atelier d'écriture dans sa modestie, c'est une manière de rompre l'isolement, de rencontrer d'autres passionnés, etc. C'est pour ça que quand c'est bienveillant, l'expérience, même si elle n'apporte rien, c'est pas très grave, mais elle peut apporter quand même quelque chose. Voilà. Mais enfin, les petits conseils, comme soigner votre première phrase. Oui, mais après, il y a tout. Alors, on vous met toujours longtemps, je me suis couché de bonne heure. C'est quand même pas un truc qui est extraordinaire. Ça devient extraordinaire parce que la toast derrière, mais la première phrase. Et si on l'enlevait, c'est maintenant. Moi, ce que je fais maintenant, pour gagner du temps, c'est que j'écris et j'enlève les 40 premières pages. Et je prends le roman. Parce que ça vous aide à... Voilà, c'est une méthode, non? C'est ma méthode. Je sais que dans les 40, oui, il y a une mise... Voilà. Et puis surtout, ne pas être dans la séduction. Ce que je voulais dire aussi... On va peut-être laisser la parole. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvais, de bons livres. Il y a des millions de lecteurs, il y a des millions de livres. Il y a un livre pour chacun d'entre nous. On ne doit pas juger en disant cet auteur est mauvais. Oui, il est mauvais pour toi, mais il est excellent pour celui-là. Et donc, on ne fait pas des jugements d'une violence extrême comme au Masque et la Pluie. C'est mauvais pour eux, dans leur truc, mais c'est certainement bon pour quelqu'un. Alors, maintenant, le cinéma, on ne juge pas au nombre d'exemplaires vendus. Oui, bien sûr. Moi, je veux dire que l'écrivain que je célèbre en permanence, qui est Verger, qui est le summum de la littérature. Pour moi, je suis à genoux devant Verger. Il tourne autour de 2000 exemplaires. Oui, mais... Parce qu'il n'y a que 2000 personnes, et encore dans les 2000 personnes, il ne doit y avoir que 500 qui peuvent l'adorer comme je l'adore. Chantal. Madame, vous voulez dire un mot, allez-y. Un témoignage peut-être. Merci. Effectivement, comme vous disiez, il y a autant d'ateliers d'écriture qu'il y a d'animateurs d'ateliers d'écriture. Et j'insiste sur ce mot modeste d'animateur. On n'est plus écrivain quand on anime un atelier. On n'écrit plus, on fait écrire. Et c'est quelque
chose de totalement différent. Mmh. On peut faire écrire des gens de n'importe quel niveau. On peut Oui. faire écrire des enfants, Mmh. des adolescents. Oui, oui, moi j'ai fait avec des enfants et des collégiens, et c'était une expérience géniale. Voilà. Géniale. Leur donner ce qu'on appelle une consigne en atelier. C'est joli comme mot, une consigne. Et chacun. Qui sont chargés de rendre la Voilà. consigne. Tout le monde écrit ensemble sur un même texte. Et après, Un même thème, pas un même texte. sur cette consigne, une écharpe bleue sur un banc public. C'est une consigne. Tout le monde va écrire ce qu'il y a dans la tête. Bien sûr. Une écharpe bleue. Et après, avec la bienveillance dont vous parliez tout à l'heure, qui est effectivement un préalable, chacun va lire devant les autres. Oui, ça aussi, on a parlé de lecture aussi. Et ça, c'est magnifique. Et les gens grandissent aussi en écoutant les autres. Et celui ou celle qui anime l'atelier se fait. M'excuse, mais quel est l'intérêt de faire des textes sur les écharpes? Pour qu'ils puissent Non, mais par exemple. Oui, il y a des malins, il y a des malins. Crier. Je ne criais pas. J'approuve ce que monsieur a dit, ce que madame a dit, par ma petite expérience, de deux côtés en tant qu'écrivain, parce qu'on appelle ça des écrivains, et pas des écrivains, et aussi animation, parce que j'ai animé d'atelier d'écriture. Alors, je me permettrai de montrer le bénéfice de l'atelier, du principe de l'atelier d'écriture. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une magie, c'est la magie de l'atelier d'écriture. C'est d'abord, quelqu'un qui n'est jamais allé en atelier d'écriture n'a pas forcément idée d'écrire un livre. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Peut-être écrire seul, ce que vous avez dit, au bout d'un moment, si on continue d'écrire, c'est difficile. Est-ce que j'aurais pas envie de partager cette écriture avec quelqu'un d'autre? Est-ce que d'amener à oser? Moi, je trouve que d'aller en atelier d'écriture, c'est oser. C'est courageux. Hein. C'est-à-dire, c'est courageux. Je me souviens la première fois que ça m'est arrivé, et donc, je me suis cachée. Il y a des personnes qui écrivent plus ou moins bien. C'est-à-dire déjà oser. Écrire, ça va encore. Mais la lecture, qui n'est pas obligatoire dans le principe d'un atelier d'écriture, qui va lire celui qu'on n'a pas d'obligation à lire si on se sent mal avec. Et déjà là, ce que vous avez dit, le principe d'atelier d'écriture en France, parce que c'est différent dans différents pays. Oui, c'est des techniques aux États-Unis. En France, on n'est pas, il y a un qui va écrire, c'est pas pareil aux États-Unis. On insiste sur la. En France, en principe, les premières ateliers d'écriture qui existent toujours, c'est pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Il y a accueillir ce qu'on entend, et après, si on veut aller plus loin dans la littérature, faire des efforts et tout, c'est autre chose. Le moment où vous êtes en atelier d'écriture, c'est oser, écrire, lire si vous pouvez, et ce qui est magique, c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'à partir de ce que dit madame, ce qui est magique, je trouve, c'est un seul thème, et il va y avoir une multitude enfin, pas beaucoup, parce que je trouve que le principe de la l'écriture, oui, c'est suffisant. Bon. Mais la personne va arriver à s'exprimer, se faire entendre, écouter les autres, comme vous avez dit. C'est-à-dire que c'est un partage absolument magique. On découvre l'écriture des autres, ça apprend aussi à rencontrer certaines personnes qui ont des destins incroyables. C'est magique, ça fait des rencontres, ça fait progresser l'écriture à force, parce que vous allez vous pencher sur votre propre écriture après avoir entendu les autres, etc. Et voilà. Donc c'est très riche, je dirais. Mais on n'est pas obligé d'aller dans un atelier d'écriture pour écrire un livre. C'est comme quand on fait de la guitare, on n'est pas obligé de faire l'Olympia après. Pardon? Si quelqu'un qui aime la guitare et qui a envie de prendre des cours de guitare, voilà. Je dis c'est pas forcément pour faire l'Olympia après. On n'est pas obligé d'aller, même si on a un écrivain pour animateur, très bien. Mais en principe, c'est pas la base au début de l'écriture. C'est ça. C'est-à-dire que, enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique. C'est beau ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si c'est beau. C'est très intéressant. On ne juge pas. C'est très intéressant ce que vous dites, mais je le comprends dans un cercle un traitement psychologique. Non, il faut éviter ça. Non, justement, il faut faire
Parce que oser Non, oser par l'écriture. Oser écrire, c'est quand même quelque chose, oser. On n'a pas besoin d'aller Voilà, il y a plein de Il y en a Je ici, crois que il je y en vais a laisser ici. là. Allez, Moi, il faut que j'aille prendre. J'ai un frein. Je voudrais juste dire quelque chose. Je pense qu'en fait, on ne peut pas comparer les écrivains avec les gens qui veulent aller dans ces ateliers d'écriture. Les gens qui vont dans les ateliers d'écriture, ils se mettent dans un contexte de nécessité fait loi. Vous, la nécessité fait loi en tant qu'écrivain, elle est viscérale. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'écrire parce que c'est votre être. Les gens qui vont dans un atelier d'écriture, c'est pas vraiment ça. C'est juste un goût, une envie, et il faut qu'ils se mettent dans un contexte très particulier, comme quand ils étaient à l'école pour écrire. Par exemple, à l'école, vous avez peut-être un jour écrit un super poème qui a été encensé par vos professeurs, vous n'en avez plus jamais réécrit votre vie. C'est ça que les gens qui vont dans les ateliers cherchent à faire. Ils cherchent à se mettre dans un contexte. Il y en a d'autres qui. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Monsieur, il y a deux trois. filles là. Allez, jeune fille d'abord. Pardon. Allez-y. Vous voulez pas venir prendre un micro ici, vous installer? Je crois que Mohamed est obligé de partir, il y a un train, Mais je vais juste écouter. Allez-y. Pardon. Depuis le début, je crois qu'on parle de deux choses. C'est qu'il y a d'une part les ateliers d'écriture qui sont à fait un exercice de désinhibition de l'être humain que nous sommes vis-à-vis de l'écriture. Parce que contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que passer de l'oral à l'écrit, c'est facile. Même si on arrive à se débrouiller au cœur de lui-même. Et qui était ensuite autre chose. Alors c'est un anglicisme, mais je crois que c'est la masterclass. Oui, c'est autre chose. En fait, c'est cela aussi. C'est ici on fait des masterclass en permanence. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est un écrivain, un auteur, un éditeur qui va nous parler de l'envers du décor. D'accord. Et quand on est passionné, on adore ça. C'est le commentaire. Bien sûr. C'est le commentaire de C'est la cuisine littéraire. C'est ça, c'est exactement. Je crois qu'il y a ces deux choses qui sont continues. Mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Ça va un peu dans le sens, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une confusion sur le terme. Oui, on parle un peu de tout. Il y a un cours d'écriture et il y a un atelier d'écriture. Le mot atelier. On fait, et le mot est important. C'est comme un atelier de peinture, on est en train de faire ensemble. Et l'animateur, eh bien, s'il est formé, d'autant plus s'il est formé à animer, et ça n'est pas forcément un écrivain. Et il n'est pas là pour donner un cours d'écriture. D'accord. Vous m'autorisez à partir. Non, mais Paul va écouter. Merci Mohamed, avec tout le travail qu'il a fait au Figaro, d'être venu du premier jour au dernier. Si vous voulez venir prendre le micro pour en discuter, moi ça m'intéresse ce que vous avez à dire. Qui veut remplacer Mohamed Aïssaoui? Qui est-ce qui fait l'atelier d'écriture et qui veut les défendre? Venez, mademoiselle. Je j'ai une crampe à la cuisse. Alors, en attendant qu'elle arrive, cher monsieur, moi je trouve que c'est pas si difficile de passer de l'oral à l'écrit. Il faut se piéger. Vous avez jamais écrit de lettre d'amour? Alors, vous savez que la lettre d'amour est un genre littéraire. Bon. Et on en écrit, quoi. Beaucoup plus. Oui, oui. Oui, alors je vous signale que les lettres de la religieuse portugaise, il y en a 5 ou 6, ça fait un roman. Bonjour, alors je suis venue pour écouter, pas forcément être là, mais je prends. Alors je suis Anne Mazarat, je suis médecin généraliste, mais aussi passionnée de littérature. Et donc je voulais vous accompagner parce que j'ai assisté à un atelier d'écriture de la MRF. Donc, alors moi j'ai pris le premier qu'il y avait, donc ce n'est pas forcément un auteur qui m'intéressait. Et en fait ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la capacité en fait à s'autoriser à... C'est un peu comme oser. Alors, j'avais écouté une émission sur France Culture qui vendait ces ateliers.
Et donc j'ai pris le premier atelier, j'ai regardé en ligne sur internet le site de la NRF, donc Gallimard, et il y avait 4 places disponibles. On remplit un formulaire, on se présente. C'est un peu comme une forme de sélection. Sur ça, moi je suis un peu d'accord avec vous. C'est vrai que c'est assez élitiste alors que ça ne devrait pas. Et j'ai été sélectionnée. Mais bon. Ça vous coûte combien? Alors je ne me rappelle plus parce que c'était j'avais mis des économies, mais on avait mis aussi un cadeau. Mais ça coûtait quand même un peu cher. Hein. Je crois que c'était dans... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois dans les 1 000 €. Hein, parce que c'est... alors c'est la Rolls-Royce des ateliers parce que c'est soi-disant Gallimard. Alors après, c'était plusieurs ateliers, c'était 6 ou 8 ateliers. Ouais. 6 ou 8 ateliers qui se déroulaient sur 6 à 8 jours, donc étalés sur 2 à 3 mois. Donc on avait eu le temps un peu d'intérioriser. Moi, c'était en 2019, j'ai vraiment adoré parce qu'en fait, on était tous, comme disait la dame en haut, les écrivains. En fait, je trouvais que chacun avait un niveau un peu différent. Il y en avait qui avaient déjà écrit des romans, qui les avaient envoyés, d'autres qui voulaient juste tester. Il y en avait qui avaient une idée en tête et qui ne savaient pas trop quoi en faire. Moi, je n'avais pas forcément d'idée, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait, et c'était s'autoriser à écrire. Et se dire que, en fait, on est légitime, qu'on a un style. Alors moi, je trouvais que le débat sur le style, vous aviez raison, parce qu'en fait, c'est une voix qu'on a, on ne peut pas la travailler, mais ces ateliers, en tout cas, nous autorisent à raconter la fameuse histoire dont vous parlez, parce qu'on est chacun porteur d'une ou plusieurs histoires, tout à fait. Et moi, par contre, alors je trouvais que vous aviez raison tous les deux, si je puis me permettre, parce que je trouvais qu'aujourd'hui, les festivals, les livres, parce qu'il y a beaucoup de livres, Stephen King, Ray Bradbury, enfin, il y en a beaucoup qui ont écrit sur l'écriture, Jack London. Donc, il y a... Et tous les journaux d'écrivains sont absolument, même le journal fascinant. Tout à fait. Donc en fait, que ce soit un festival comme aujourd'hui, que ce soit un podcast, comme celui que vous avez évoqué de Charlotte de Monaco. Oui. Alors c'est marrant parce que moi... C'est un podcast, Charlotte de Monaco? Alors moi je ne savais pas que c'était une classe d'écriture, parce que moi j'ai créé le mien à peu près en même temps que celui de Charlotte. Et d'ailleurs c'était avec une des participantes de l'atelier d'Anima. En fait elle faisait des podcasts. Moi j'avais envie d'interviewer les auteurs des premiers romans que j'avais vraiment appréciés en lecture. Et du coup, on a fait un podcast là-dessus, qui s'appelle Les consultations littéraires de Dr Z, pour interroger leur processus créatif. Et avant d'arriver à créer ce podcast, moi j'en ai écouté des dizaines et des dizaines. La masterclass de la BNF, il y en a... en fait, c'est fascinant tout le temps. Et je pense que la morale de l'histoire, c'est de se dire qu'il n'y a pas de méthode, qu'il n'y en a qu'une seule, c'est la nôtre. Il faut l'inventer. Mais en tout cas, je trouve que ces ateliers sont un outil comme un autre pour s'autoriser à y aller et à se dire, moi aussi, pourquoi pas, j'ai ma place là-dedans, comme vous l'avez dit. Alors, il y a des gens qui arrivent très très bien, il y en a qui ont besoin. Et puis, c'est une question d'envie aussi. C'est une question d'envie aussi. Tout le monde n'a pas envie d'écrire. Beaucoup ont envie d'écrire et beaucoup ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Mais c'est une expérience personnelle, hein. C'est une expérience de l'intime. Voilà. Mais c'est très très intéressant ce que vous venez de dire. Donc, mais quand même dans votre discours, il y a toujours cette autorisation qu'on se donne. Et au nom de quoi on ne s'autorise pas? Alors il y a des gens qui pourraient... Je ne sais pas, mais justement, je me dis, moi je suis médecin, j'ai fait 10 ans de médecine, j'ai pas fait de fac de lettres. Alors, bien évidemment, il y a Céline, il y a XX auteurs qui sont écrivains et médecins, pourquoi pas, mais moi je ne me sentais pas légitime de sortir ma plume et d'écrire alors que je le faisais depuis toute petite. Est-ce que vous pensez qu'il faut passer par une fac des lettres pour... Eh bien écoutez, c'est un peu le mirage, il en parlait M. Aïssaoui en disant, c'est désacraliser, voire démocratiser un peu l'écriture, mais pour certaines personnes, ça l'est. Alors ça dépend du contexte, ça dépend des personnalités, ça dépend des gens. Et cet outil, alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup aux États-Unis avec le... Je finis avec prenez une chaise. Moi, ce que je pense aussi à quelque chose, et ça me réjouit parce que maintenant, vous savez, dans la 4e de couverture, on fait le portrait élogieux du romancier et on dit sort de Normal Sup.
s'en fiche. Si j'ai dit tous les normaliens devenaient des romanciers, et même je crois que c'est un empêchement, et moi je crois très très profondément à quelque chose, c'est à la... J'ai encore de l'opinion, c'est à la... quand on est... c'est être autodidacte. S'il y a un endroit où il faut être autodidacte, et si on sait ce que c'est qu'écrire, c'est l'art le plus pauvre du monde. C'est prendre un bout de papier, un crayon. Il y a certains prisonniers qui écrivaient avec du charbon sur le bout de leur chemise. C'est ça, c'est la chose la plus pauvre, la plus innocente, comme ça. Et... Mais sur ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qu'il disait un peu de tous ces hyper diplômés, hyper intellectuels. Je trouvais que le niveau n'était pas là, parce que je pense qu'ils se comparent très haut en sacralisant l'écriture. J'étais sauvée, moi, à l'université, si vous voulez, parce que je me suis lancée plutôt dans l'histoire des idées que dans un auteur. Quand vous faites la thèse sur un auteur, ça vous condamne n'être que dans le culte de l'auteur. C'est merveilleux parce que quand on voit des Proustiens, c'est absolument délicieux de les voir des Proust et des Proust et des Proust. Et ils sont là, le truc, ils ne seront jamais Proust. Vous comprenez? Là, le blocage, là, le véritable blocage est là. Tu ne seras jamais Proust. Toi, le spécialiste. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont peut-être besoin, en tout cas en France, il y a ce côté un peu précieux, je pense, et qui nous interdit d'y aller parce qu'on a l'impression que c'est réservé à une élite. Alors que vous avez parfaitement raison, il suffit d'une feuille et d'un crayon pour y aller. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait, un texte, même si c'est un normalien, alors parce que moi j'en lis vraiment beaucoup, un bon texte n'a pas besoin de diplôme. Et d'ailleurs, souvent, les gens, c'est ce qu'ils disent, les éditeurs, d'ailleurs, si je puis me permettre, Frédéric Martin du Tripode en parle excellemment bien. Si vous en inviterez certains, pensent à lui, il dit que en fait, lui, il ne regarde pas du tout les biographies et c'est le texte qui se défend. Et en fait, si un texte est bon, de toute façon, il sortira, un éditeur le prendra parce que c'est voilà, il n'y a pas besoin.